tous les noms. Papa est plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Papa est plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Papa est plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Mon Dieu est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Mon Dieu est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Mon Dieu est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Mon Dieu est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Oh oui, oh oui, on ne te dira plus que tu es né pour échouer. Oh oui, on ne te dira plus jamais que tu es né pour échouer. Oh oui, on ne te dira plus que tu es né pour échouer. Oh oui, on ne te dira plus jamais que tu es né pour échouer. Mon Dieu est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Papa est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Jésus est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Jésus est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Jésus est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Jésus est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Jéhovah est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Papa est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Oh oui, oh oui. Que tu es né pour échouer. Oh oui, on ne te dira plus jamais que tu es né pour échouer. Oh oui, on ne te dira plus
dimanche 29 juin 2025 et nous sommes, comme tous les dimanches, à notre culte de réveil des consciences et de l'école de la vie. Nous sommes situés au 4 Square Floral Tristan, 77 680 Roissy-en-Brie. Nous continuons dans l'adoration. Nous allons prendre notre dernier cantique d'adoration avant de prendre la louange. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Et nous allons dire ensemble, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur. Adore ton Dieu bien-aimé. Nous sommes en esprit. Lorsqu'on parlera de l'agneau,
confessera que Jésus est vivant. Toute langue confessera que Jésus est vivant. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Adorons Jésus, célébrons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, célébrons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu nous vois affermis comme ça, c'est parce que Dieu nous a parlé dans le secret. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre maintenant notre cantique de célébration. Amen, amen, amen. Alléluia. Qui est prêt, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt à célébrer ton Dieu avec nous? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est Papa Ruben qui va nous conduire dans la célébration. Amen, 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 amen. Notre Dieu est bon. Il est juste et bon. Dieu est juste et bon. Sois simplement dans sa présence. Cherche-le véritablement. Et tu verras sa justice s'accomplir dans ta vie. Tu verras sa droiture s'accomplir dans ta vie. Tu verras sa fidélité s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons déclarer maintenant. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Prépare ta phase. Amen. On se lève dans la présence de notre Dieu. Yes. Souba. Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Jésus.
Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Sois. Notre Dieu est dans la joie du haut de son trône. Ta louange, ta célébration et ta danse montent à lui comme un parfum de bonne odeur. Danse encore ton Dieu. Célébrons-le. Tu as l'occasion de faire encore un petit pas de danse pour ton Dieu. Les KO tes ennemis avec ce pas de danse. S'ouvre. Vas-y. Fais comme moi. On y va. Et un. Et deux. Et un. Et deux. Et un. Et deux. Et un. Et deux. Les KO tes ennemis. Et un. Et deux. On y va. Et un. Et deux. Les KO. Et un. Et deux. Et un. Et deux. Alors ton Dieu. Et un. Et deux. Et un. Et deux. Danse un peu. Et un. Et deux. La danse aussi est une forme de louange. Et deux. Et un. Et deux. Et un. Souba. Célébrer, 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 célébrer. Alléluia. Tu vois, bien-aimé, quand tu viens à l'église, c'est ça que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu oublies les considérations humaines. Oh, comment elle danse, comment il est habillé, on s'en fout. Danse ton Dieu, glorifie ton Dieu, loue ton Dieu. Lorsque tu viens ici, tu es en intimité avec lui. C'est une forme de reconnaissance, de gratitude. Tu mets Dieu à sa place lorsque tu danses pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous croyons que ce temps d'adoration et de louange sont montés à notre Père comme un parfum de bonne odeur. Nous croyons que notre Dieu se hâte maintenant d'opérer, d'agir toute forme de miracle en cascade dans nos vies. La bonne nouvelle que tu attends, le travail, les finances, le voyage, le mariage, les enfants, tout ce que tu attends, bien-aimé, ça se trouve dans la présence de Dieu. La protection divine, sa main puissante et glorieuse sur toi en permanence. Le fait que les anges de l'Éternel campent autour de toi, c'est lorsque tu demeures dans sa présence. C'est lorsque tu le loues, tu le célèbres. Apprends à célébrer Dieu. En France, les églises sont mortes. Apprenons à célébrer Dieu, à rendre gloire à notre Dieu, à danser pour Dieu. Nous avons du mal. C'est une forme d'adoration et de louange puissante. Tu n'imagines même pas. David l'avait compris. Eh oui, le roi David avait compris cela.
Ce que nous avons du mal à comprendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour nous faire voir, non. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Amen. Nuance. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Arrive maintenant donc le temps des annonces et du temps social. Et c'est donc Papa Ruben qui s'y colle, puisque c'est moi qui nous apporte la parole et on va continuer sur la bibliologie de la semaine dernière. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Comment nous allons à sa grâce? Amen. Vous savez, la vie chrétienne et la vie spirituelle que tu mènes aujourd'hui, t'as l'air peut-être ennuyante. T'as l'air peut-être de dire, mais je ne fais pas comme tous les autres. C'est ça la particularité de ta foi, de ta vie chrétienne, c'est que tu ne dois pas faire comme tous les autres. Amen. Tu ne dois pas imiter tout le monde, tu ne dois pas... La foi et la vie chrétienne et la vie spirituelle n'est pas un mouvement d'effet de mode ou de groupe. C'est pour cela que nous sommes paroles révélées. Ici, nous sommes réunis pour un culte de la semaine, pour glorifier Dieu, pour lui dédier quelques heures, une journée même, parce que nous sommes en esprit toute la journée du dimanche, pour lui consacrer ce culte. C'est pour ça que nous organisons un culte tous les dimanches de 14h à 16h30. Et le thème de notre année, c'est joie et assurance en lui, en Dieu. Et nos cultes sont dénommés réveil de conscience et de l'école de la vie. Ce n'est pas pour juste faire style ou mode, c'est vraiment prophétique. C'est vraiment une vision, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous donne. C'est vrai que nous ne cessons de le rabâcher, de le dire, mais c'est parce que nous allons sur le principe de la parole de Dieu dans Jean 1, verset 1, disant qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela notre lieu de culte, maintenant, qui n'est plus nouveau, qui est vraiment depuis quelque temps, 4 Square Flora Tristan, 77 680 à Roissy, Ambry. 4 Square Flora Tristan, 77 680 à Roissy, Ambry. Donc ceux qui veulent nous joindre, nous sommes disponibles au 06 13 75 22 85. Vous pouvez nous joindre pour venir au culte. Amen. Amen. Nous avons par la grâce de Dieu, depuis quelques années, par sa présence, par sa puissance, accompli quelques pas. Et nous souhaitons aussi partager cette grâce, cette onction avec toi. Et pour tous ceux qui sont disposés à faire partie de l'œuvre, à venir contribuer, à venir avancer avec nous, vous êtes les bienvenus. Comme en Côte d'Ivoire aussi, nous n'avons pas révélé, Aaron avec le pasteur Kingé, en cellule pour l'instant, mais Dieu fait grâce, Dieu manifestera sa grâce. Et nous comptons plus nous étendre au Congo, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs villes, au Cameroun, dans plusieurs endroits. Nous comptons vraiment nous étendre, faire beaucoup de choses par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Nous comptons sur sa présence, nous comptons sur sa force, nous comptons sur sa puissance pour faire des choses merveilleuses, pour nous appuyer toujours sur lui. Amen. C'est pour cela qu'il nous arrive d'avoir des veillées, des programmes spéciaux de prière. Et soyez juste attentifs sur la page de Facebook ou d'autres plateformes, parce que nous sommes sur YouTube, nous avons une page, et nous sommes aussi sur Facebook. Et par la grâce de Dieu, nous prions de développer notre propre site internet en mettant les vidéos, les choses qui permettraient en fait de plus développer l'œuvre de Dieu par sa grâce. Parce que ces plateformes, c'est vrai, sont gratuites. Mais quand ils décident d'effacer des vidéos, ils peuvent les effacer. C'est pour cela que nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin de moyens. Et notre prière, c'est que Dieu bénisse
tout ce que nous pouvons faire pour avoir des moyens financiers, des capacités financières, des leviers, en fait, de pouvoir le glorifier. Et nous souhaitons, par sa présence et sa puissance, que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit rempli, que quelqu'un ait des capacités pour soutenir, pour accomplir des choses par rapport à l'œuvre de Dieu. Amen. Tous ceux qui peuvent se déplacer et venir au culte, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une faveur de Dieu de venir partager des moments. Et vous savez, le principe de faire des cultes et d'être tous réunis ensemble pour le glorifier, pour le célébrer, c'est une grâce, c'est une opportunité, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer qui est spirituellement une grande bénédiction. Amen. Parce que cela crée de la communion fraternelle, de l'amour, du partage et de l'expérience aussi, et aussi des conseils, et aussi de l'entraide à tout point de vue. L'Église a ce principe. L'Église a ce principe de nous entraider, à tout point de vue. Je le dis professionnellement, des opportunités. J'ai une opportunité d'une affaire, de quelque chose, je peux partager avec mon frère peut y travailler, ma soeur peut faire quelque chose, ou quelqu'un dans son boulot pense à une opportunité, à quelque chose, il en parle à l'autre, à l'un aux autres. C'est ça le partage par l'esprit dans cet amour. Souvent, nous disons que oui, mais quand on aide des personnes, les gens manquent de reconnaissance, sont ingrats, mais n'arrêtons pas, on en parle avec maman, de faire du bien. En fait, c'est le principe du transfert de l'œuvre de la volonté de Dieu sur la terre. Donc, tant que tu as la possibilité, tant que tu as la capacité, fais-le sans t'arrêter. Ne regarde pas en considération de ce que quelqu'un a pu te faire, a pu te dire, a pu faire pour arrêter d'être conduit par l'Esprit. Alléluia. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Et nous sommes toujours en train dans l'obéissance toujours du Saint-Esprit. Et il vaut mieux écouter la présence du Saint-Esprit que se préoccuper de ce que les gens savent. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, mais avant cela, prendre un temps d'adoration, prendre un temps de louange, et je rappelle que nous sommes joignables pour toute prière, toute demande, au 06 13 75 22 85. Nous sommes prêts à prier, partager avec vous. Je prie que ce message, cette parole, et la suite de ce message du dimanche dernier puisse te faire du bien, te remplir dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prendre un cantique d'adoration et accueillir notre maman. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous allons prendre notre cantique sans plus tarder. Et ensuite la parole de Dieu, qui est notre nourriture pour la semaine. Je veux chanter, chant d'amour, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras, oh d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur.
près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras, dans tes bras, d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, Jésus, contre ton cœur, dans tes bras, d'amour, dans tes bras, d'amour, dans tes bras, d'amour, dans tes bras, d'amour. Amen, amen, amen. Merci Papa Ruben. Merci à notre Dieu, à Dieu seul toute la gloire. Peu importe, bien-aimés, les vents et marées, nous continuerons à servir Dieu. Amen. Tant que le Seigneur nous donne la force, la capacité, les moyens, la santé, la forme de pouvoir le faire, nous n'avons aucune raison de ne pas le faire. Amen. Nous ne dépendons que de lui. Est-ce que tu peux le dire? Je dépends que de Dieu. Je dépends que de Dieu. Amen. Merci Seigneur. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la continuité de cette parole que nous avons eue la semaine dernière, qui était la bibliologie. La bibliologie, comme nous l'avons vu dimanche dernier, ce n'est rien d'autre que l'étude biblique de la parole, l'étude de la parole, amen, de la Bible. C'est ça, la bibliologie. Amen. Nous avons vu ce que c'était qu'un enfant, un véritable enfant de Dieu, que devait faire un enfant de Dieu véritable. Amen. Par rapport à cette parole, à cette Bible. Nous devons mettre la parole de Dieu, la Bible, en pratique. Nous devons rechercher notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, afin de le trouver, car il se laisse trouver par celui qui le cherche véritablement et non par celui qui lit uniquement la Bible. Amen. Car dans cette Bible, nous avons vu la semaine dernière que toute la parole, toute la révélation de notre Dieu ne se trouve pas dans cette Bible. Sinon, ça voudrait dire que nous limitons Dieu. Dieu ne se trouve même pas dans cette Bible, dans sa globalité. Non. Dans cette Bible, tu peux trouver Dieu à 1, à 0, 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 et tu peux continuer encore, virgule, 0, 0, 0, 1% de Dieu dans cette Bible. Autrement dit, pour trouver Dieu, c'est une relation profonde que tu tisses avec lui, véritablement. C'est en cela qu'il dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche et non par celui qui lit la Bible uniquement. Je ne suis pas en train de nous dire qu'il faut arrêter de la lire, non. Amen. La Bible est une bonne chose, car elle est une feuille de route que Dieu nous a donnée, que Dieu permet et que Dieu nous a donnée pour l'avancement dans notre vie terrestre. Amen. Alléluia.
Donc on va voir aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier ou qui n'ont pas pu écouter la parole de dimanche dernier, je vous invite à aller sur la page de votre église Parole Révélée et vous trouverez le culte de la semaine dernière, notamment la parole que nous avons vue la semaine dernière, pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, c'est la suite. Amen. Donc nous n'allons pas reprendre la parole que nous avons vue la semaine dernière. Alléluia. Amen. Donc, la Bible, la bibliologie, l'étude de la Bible. Alléluia. Savez-vous, bien-aimés, que chez les Juifs, la Bible, ou plutôt la Torah, est composée de seulement 5 livres, alors que chez nous, les chrétiens, elle est composée de 66 livres. C'est bien ça, hein? Amen. Et ces livres, chez les Juifs, les premiers livres chez les Juifs, sont les premiers de chez nous. Amen. Chez eux, on a seulement 5 livres, et c'est les premiers de chez nous. Amen. Alléluia. Les premiers de chez nous, donc, on va dire que c'est de Genèse jusqu'à Deutéronome. Chez les Juifs, leur Bible se compose de 5 livres seulement, qui vont de Genèse à Deutéronome. Amen. Puisqu'effectivement, on peut dire que les autres livres ne les concernent pas. En tout cas, c'est ce que beaucoup disent. Il y a beaucoup de controverses là-dessus. Beaucoup disent que les autres livres ne les concernent pas. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Mais tant que tu es enfant de Dieu, toute la parole de Dieu te concerne. Amen. Alléluia. Genèse, bien aimé, la Genèse, nous savons tous ce que c'est. Les livres. La Genèse, c'est le commencement. Amen, je n'apprends rien à personne aujourd'hui. Chez nous, la Genèse, c'est le commencement. Chez les Juifs, la Genèse, ça se lit pas Genèse. Le commencement, ça se lit Bereshit. Amen, c'est leur premier livre. Chez nous, on dit Genèse. Chez eux, c'est Bereshit en hébreu. Amen. Le deuxième livre, c'est Exode. Exode, on dira les noms. Chez eux, c'est Shino. Shimo ou Shino en hébreu. Amen. Ensuite, le troisième livre, c'est Lévitique. Et il appela. Lévitique et il appela. Ça se dit en hébreu, excusez-moi de la prononciation, Wayira. Amen. Excusez-moi si au niveau de la prononciation en hébreu. Ensuite, on a le 4e livre qui est le livre de Nombre. Nombre en hébreu, ça signifie quoi? Dans le désert. Nombre, c'est dans le désert. Et chez eux, ils l'appellent Bamidbar. Bamidbar en hébreu. Et le 5e livre chez les Juifs, le 5e livre chez les Hébreux, donc chez les Juifs, c'est le livre de Deutéronome, qui est la parole. Deutéronome, c'est la parole. Amen. Et chez eux, la parole se dit Devarim. Devanim ou Devarim. Amen. En hébreu. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible se compose donc, vous le savez, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Mais que signifie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Question, réponse. Amen. Que signifie cela? Pourquoi l'Ancien et pourquoi le Nouveau? Amen. On parle donc d'Ancien Testament pour dire aussi Ancienne Alliance. Amen. Cela désigne tout simplement l'ensemble des Écritures de notre chère Bible. Amen. Avant Jésus-Christ. Lorsqu'on parle d'Ancien Testament ou d'Ancienne Alliance, on parle tout simplement d'avant Jésus-Christ. Ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, ce qui a été avant Jésus-Christ. Amen.
Et lorsqu'on parle de Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, tu peux donc parler de après Jésus-Christ. À l'arrivée de Jésus-Christ, l'ancienne alliance est devenue caduque. À l'arrivée de Jésus-Christ, l'Ancien Testament est devenu caduque. Ça veut dire, n'avait plus de... Comment est-ce qu'on dit, Papa Ruben? Quelque chose qui est caduque. C'est quelque chose qui n'est plus en vigueur. C'est quelque chose qui est mort, limite qui n'existe plus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà pour cette distinction de l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. C'est pour cela qu'on parle, bien aimé, de l'Ancien Testament comme la Bible juive. Amen. Alléluia. Et c'est maintenant, bien aimé, que beaucoup se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que le Nouveau Testament? Amen. Qu'est-ce que c'est que le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, du peuple de Dieu, c'est donc alors l'ensemble des Écritures relatives à la vie de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance avec les nouvelles lois, les nouvelles recommandations, les nouvelles, les nouvelles recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ses enseignements, tout ce qu'il a enseigné aux disciples. Amen. Les premiers disciples, tout ce que le Seigneur les a enseignés. Le Nouveau Testament commence là. Amen. Alléluia. Et la langue originelle de la Bible n'est pas l'hébreu, mais le grec. Ce n'est même pas l'araméen, c'est le grec. Amen. Alléluia. Quand nous parlons de Bible ici, à Parole Révélée, nous parlons de la Bible chrétienne. Eh oui, car il y a la Bible juive qui est la Torah. Amen. Nous parlons, lorsqu'on parle de Bible, on parle de Bible chrétienne. Amen. Je le précise, eh oui, car il existe d'autres formes de Bible. Amen. Nous savons, bien aimés, qu'il existe d'autres livres qui ont été faits par la main des hommes pour concurrencer, pour essayer de dire que oui, la Bible n'est pas le seul livre. Je ne suis pas trop d'avis, mais il existe d'autres Bibles. La Bible, c'est tout simplement un ensemble de lois qui régit quelque chose. Vous voyez, dans ce monde, nous avons des Bibles, je dirais, je me comprends, des Bibles notamment dans la loi, dans tout ce qui est judiciaire. Nous avons le code. Vous avez des codes, ce sont des Bibles. Mais ça ne s'appelle pas les Bibles. Ça s'appelle des codes. Nous, ici, c'est la Bible. Elle s'appelle la Bible. C'est un ensemble de règles, de lois, d'enseignements qui régit la vie chrétienne, qui régit les lois selon la création de Dieu, qui régit comment est-ce que nous devons nous tenir, nous comporter, vivre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Amen. J'espère que je me fais comprendre parce que dans ma tête, ça fuse. Si je ne suis pas claire, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quand nous parlons de Bible, ici à Parole Révélée, nous parlons donc de la Bible chrétienne. J'insiste. Amen. Amen. Alléluia. Et le Nouveau Testament, bien aimé, il débute où alors? Question, réponse. Amen. Matthieu, oui. Qui dit mieux? C'est bien ça. Suspense. C'est bien ça. Amen. Le Nouveau Testament débute évidemment à partir de Matthieu. Eh oui. À partir de Matthieu qui sont les 4 évangiles. Les 4 évangiles, donc on a Matthieu, ensuite
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Amen. Bravo, on voit ceux qui lisent. Bravo. On voit ceux qui lisent la Bible, la parole, c'est bien. Merci Seigneur. Pourquoi, bien-aimés, le Nouveau Testament commence à partir des évangiles? Pourquoi? Question, réponse. À cause du... Amen. À cause de... Oui. Le Nouveau Testament débute à partir, nous l'avons dit, à partir des évangiles, à partir de Matthieu. Amen. Mais pourquoi est-ce que les évangiles, pourquoi est-ce que le Nouveau Testament, pourquoi est-ce que le Nouveau Testament débute à partir des évangiles, à partir de Matthieu? Pourquoi? Question, réponse. C'est l'arrivée de la naissance du Sauveur qui a été précisée par prophète Isaïe. Oui, c'est pas faux, bien sûr. C'est pas faux. C'est à cause tout simplement du canon biblique. Amen. Qui est tout simplement des règles régissant l'ensemble, et je l'ai dit à plusieurs reprises, régissant l'ensemble des textes sacrés, qui se sont produits plutôt sur plusieurs siècles, jusqu'à l'établissement aujourd'hui de cette Bible. Cette Bible ne s'est pas écrite en un seul jour, en une seule fois. C'est un assemblement de textes qui ont été unis, reliés, assemblés. C'est un petit texte par-ci qu'on a rassemblé avec un autre texte par-là qui font que. Amen, amen. C'est un ensemble de textes, c'est un ensemble de textes sacrés, d'écrits sacrés, d'écritures sacrées qui provient de certains serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu, des personnes que Dieu a touchées, a oint, a appelées pour écrire cela. Amen, c'est ce qui se dit. Moi, j'étais pas là, mais voilà. Amen, c'est ce qui se dit. Donc voilà, c'est à cause, parce que c'est un ensemble de textes qui ont été écrits sur plusieurs siècles. Ça ne s'est pas fait en un seul temps, en une seule fois. Ça s'est fait durant des siècles, des années. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés. Et tout cela suivent des rites juifs et chrétiennes. Amen. Et quand on parle de testament, on parle de témoignage. Eh oui. Quand on parle de testament ancien et nouveau, on parle d'alliance, mais on parle aussi et surtout de témoignage. Et oui, tout ce qui est écrit dans cette Bible, en vérité, ce sont des témoignages. On nous raconte la vie passée de Jésus, comment est-ce qu'il était, où est-ce qu'il était, comment il priait, comment il délivrait, comment il guérissait, comment il était, etc. Ce ne sont que des témoignages en vrai. Pour qui? Pour nous. Et c'est un Bible qui est futuriste. C'est un livre, pardon. Cette Bible, elle est futuriste parce qu'on lit des choses qui se sont passées à plus de 2000 ans, mais qui nous expliquent ce qui va se passer aujourd'hui. Et effectivement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est écrit. Amen. Alléluia. Donc, la Bible est un ensemble de textes, une alliance, amen, mais également des témoignages. Alléluia. Testament qui veut dire en latin issu du grec, c'est cette Bible. C'est l'alliance, c'est le testament. Amen. Alléluia. Sachez, bien-aimés, que le mot grec a un sens plus large, plus profond que le mot en latin. Le mot quoi? Quel mot? Alliance,
testament. Amen. Lorsqu'on le prononce en latin, il est beaucoup plus fort, plus puissant. Vous avez jamais entendu des personnes parler dans leur langue maternelle et ils disent « Oh non, mais si je le dis en français, c'est pas pareil. Ça n'a pas la même portée. C'est la même chose. » Lorsque tu dis testament en alliance, en grec, pardon, en romain, excusez-moi, c'est beaucoup plus percutant, c'est beaucoup plus puissant, plus fort que lorsque tu dis ce mot-là en grec. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, certains préfèrent la traduction par alliance en parlant de testament. Amen. Car lorsque tu parles de testament et tu dis alliance, c'est beaucoup plus fort que testament. Le mot romain, c'est ça romain, hein, est beaucoup plus en latin, pardon. Le mot en latin est beaucoup plus fort, car il se dit alliance, alors qu'en grec, il se dit testament. L'alliance est beaucoup plus forte que le testament, n'est-ce pas? Amen. Amen. Merci Seigneur. La Bible se compose donc de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui est la Bible hébraïque et du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Ce que j'aimerais que nous retenions cet après-midi, bien-aimés, Amen. Sache que la Bible est un énigme. Eh oui. Il y a beaucoup de codes, beaucoup de secrets qui se trouvent dans la Bible. Si tu arrives à la méditer, à déchiffrer, à décoder, bien aimé, tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui se cachent dans cette Bible. Amen. Elle renferme un ensemble de codes et d'énigmes. Amen. Et la clé de cette énigme est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh oui, qui d'autre si ce n'est lui? Il est la révélation de cette parole, de cette énigme. L'énigme, la Bible tout entière tourne autour de Christ. Eh oui, en réalité, sans Christ, il ne peut y avoir de Bible. Vérité ou vérité? Amen. Merci Seigneur. La clé de la Bible et à tout ce qui s'y apporte, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je reviens, bien-aimés, sur les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu nous parle de Jésus comme étant le Messie, celui qui est promis à Israël. Eh oui. Amen. Matthieu parle aussi de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Pour nous qui lisons. L'évangile de Marc nous parle de Jésus comment? Marc nous parle de Jésus non pas comme le Messie, mais comme le prophète. Vous voyez la nuance, la différence? Marc nous parle de Jésus comme un simple prophète. Alors que Matthieu, il a compris la révélation de qui était Christ. Amen. Marc parle aussi de la parole de Dieu. Bien sûr, ils parlent tous de la parole de Dieu. Ils parlent tous de Christ. Mais il y a des nuances, il y a des degrés de compréhension aussi de chacun. Amen. Le livre de Luc nous parle de la vie de Jésus. Tu veux connaître la vie de Jésus? Lis Luc. Amen. Alléluia. Luc nous parle du ministère de Jésus, des 3 années de ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Luc nous parle de Jésus-Christ comme le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Amen. Mais alors, l'évangile de Jean nous parle de quoi? Jean nous parle de quoi? Jean, lui, nous parle de Jésus comme étant le Fils
de Dieu. Amen. Selon les évangiles, vous aurez des facettes de Christ, aussi en fonction de votre compréhension. Car nous avons tous une compréhension à un niveau différent, chacun. Amen. Pour info, bien-aimés, notons également que le livre des Actes des Apôtres nous raconte l'histoire de l'Église. Actes des Apôtres, c'est l'Église, c'est le commencement de l'Église. Amen. L'Église non pas catholique, mais l'Église chrétienne. L'Église non pas judaïque, comment on dit, Charlie? Juive. Judaïsme. C'est ça, judaïsme. Mais elle nous parle de l'Église chrétienne. Amen. Alléluia. Elle nous parle également du ministère des apôtres. Eh oui, ça commence dans Actes des Apôtres. Le ministère, l'Église commence là. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, je nous encourage à méditer, à lire cette parole, cette Bible. Si nous voulons davantage connaître qui était Dieu, comment Christ se manifestait, comment est-ce que Christ se déplaçait pour aller ici et là, dans les contrées, dans les vallées, dans les régions, pour aller à la rencontre de toutes ces personnes-là qui avaient besoin de lui, qui avaient besoin de Dieu, qui recherchaient Dieu véritablement, qui avaient besoin d'une guérison, qui avaient besoin d'une guérison non seulement physique, mais une guérison aussi de l'âme. Amen. Une guérison de l'esprit aussi. Amen. Car toute maladie n'est pas que physique. Il y a des maladies que nous trimballons, même en tant qu'enfants de Dieu, qui sont des maladies spirituelles. Des maladies dans l'âme. Seul Dieu, seul Christ peut guérir ce genre de maladie. Voilà pourquoi je nous encourage cet après-midi à nous rapprocher davantage, de jour en jour, d'heure en heure, de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu. Non pas seulement uniquement au travers de la Bible, mais au travers aussi et surtout de la relation que tu as tissée avec Dieu. Recherche-le véritablement de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et non pas que seulement dans la Bible. Alléluia. Car je nous rappelle qu'il y a des personnes qui ne savent ni lire et écrire, et pourtant qui ont une relation profonde, intime, puissante avec Dieu. Cela nous prouve que tout ne se trouve pas dans cette Bible. Tout se trouve dans la relation que tu tisses avec ton Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous montre comment Dieu agit. Amen. Pour finir, la Bible va te montrer comment est-ce que Dieu opère. Comment est-ce que Dieu agit. La Bible n'est pas seulement une série d'histoires comme on peut regarder sur Novelas, non. La Bible est un ensemble d'histoires véridiques, c'est vrai. Mais elle a pour objectif de t'enseigner sur ta route, sur ta marche chrétienne chaque jour. Des choses que tu dois faire et que tu ne dois pas faire. Amen. Alléluia. La Bible nous montre également comment le Saint-Esprit agit, opère dans nos vies. Amen. Nous pouvons aussi voir comment les apôtres à l'époque se comportaient avec Jésus, agissaient. Ce qui nous montre, doit nous montrer comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous devons agir. Nous devons nous comporter. Parce qu'ils ont eu beaucoup de manquements. Lorsque tu lis cette Bible, tu vois que les apôtres, les disciples, ils ont eu beaucoup de manquements envers Christ. Mais toi, aujourd'hui, qui es dans cette alliance de grâce, toi, tu ne feras pas,
tu ne commettras pas les mêmes erreurs que les disciples, que les apôtres. Amen. Parce que toi, tu es dans cette nouvelle alliance. Eux, on peut peut-être leur trouver des excuses parce qu'ils étaient entre deux. Ils étaient entre l'ancienne et entre la nouvelle. Hein, ils venaient d'apprendre les enseignements, ils ne savaient pas encore comment. Hein, on peut encore les pardonner. Mais toi qui sais aujourd'hui, toi qui demeures dans cette nouvelle alliance, tu n'as pas d'excuses, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas d'excuses. Amen. La Bible nous enseigne comment les disciples et l'Église sont des modèles à suivre pour nos vies. Eh oui. Nous, en tant que serviteurs de Dieu ou un appelé établi par Dieu que nous sommes, nous n'avons pas droit à l'erreur. J'ai souvent vu des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu se comporter. Ils ne savent pas ce que Dieu a mis sur leur tête. Tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que non seulement les hommes de ce monde vont te le rappeler et ils vont te taper bien comme il faut, mais ensuite, Dieu lui-même, il ne va pas te louper. Amen. Est-ce que nous comprenons? Voilà, bien-aimés. Voilà pour cette parole. Je prie que cette parole, nous l'ayons bien saisie, que nous puissions la méditer tout au long de cette semaine qui arrive et aussi la mettre en pratique. Amen. La bibliologie. Amen. La Bible. L'étude biblique sur la Bible. Amen. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre de révélation. Amen. Ce livre de foi. Ce livre qui va, bien aimé, affermir ta foi chaque jour. Lorsque tu vas la méditer, tu vas avoir ce besoin quotidien, ce besoin de plus en plus fort de chercher Dieu, de plus en plus fort, besoin de Dieu, besoin d'être dans sa présence. Plus tu cherches Dieu en le méditant cette parole, plus lui-même va mettre en toi le besoin et l'envie davantage de le rechercher encore et encore. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. À toi toute la gloire. Nous allons prendre un petit cantique avec lequel nous allons venir faire nos offrandes. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Prépare ton offrande, toi qui es en distanciel. Tu peux trouver les références bancaires de ton église Parole Révélée sur la page. N'hésite pas à enregistrer ces références pour faire tes offrandes lorsque Dieu te le permettra, si tu l'as reçu à cœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Car l'œuvre de Dieu a besoin, nous avons besoin, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. N'hésite pas, bien-aimé. Dieu te le rendra. Dieu se souviendra de toi. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta protection. Merci pour mon dos. Merci mon Dieu pour la santé. Merci mon Dieu pour ta lumière. Merci mon Dieu pour ta protection. Merci mon Dieu pour tes dons. Merci mon Dieu pour la santé. Merci mon Dieu pour ta lumière. Merci mon Dieu.
Merci mon Dieu pour ta protection. Merci mon Dieu pour tes dons. Merci mon Dieu pour la santé. Merci mon Dieu pour ta lumière. Merci mon Dieu pour ta protection. Merci mon Dieu pour tes dons. Merci mon Dieu pour ta santé. Merci mon Dieu pour ta lumière. Merci mon Dieu pour ta protection. Merci mon Dieu pour tes dons. Merci mon Dieu pour la santé. Merci mon Dieu pour ta lumière. Merci mon Dieu pour ta protection. Merci mon Dieu pour tes dons. Merci mon Dieu pour ta santé. Merci mon Dieu pour ta lumière. Amen, 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 amen. Merci Seigneur bien-aimé. Notre culte tire à sa fin. Je bénis le nom de l'Éternel. Je vais céder la place à notre papa pour clôturer ce moment, pour prier pour les offrandes également. Nous nous retrouvons dimanche prochain, même heure, même endroit. À dimanche prochain, que Dieu nous bénisse. Excellente semaine à nous tous. Shalom, shalom, shalom. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole, pour cette grâce qu'il nous a donné ce jour. Nous l'élevons en dignité. Merci pour ces offrandes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire manifestée au travers de ce que tu nous permets d'avoir. Gloire, que l'honneur te soit rendu. Merci. Merci pour ta bénédiction, ta grâce. Gloire, que l'honneur te soit rendu. Gloire à ton nom. Merci pour ta puissance, ta présence, ta force, ta gloire qui se révèle dans le nom de Jésus. Merci. Merci de ce que tu remplis de grâce, de puissance, de force dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons passé ce temps dans ta présence, dans ta gloire, dans ta grâce. Merci de ce que tu raccompagnes chacun, tu nous conduis dans ta présence, dans ta force, et que nous puissions être bénis et remplis. Merci pour ce temps, ce beau temps que tu nous donnes. Que le lundi, le mardi, le mercredi soit béni. Ta grâce nous couvre dans le principe de ta grâce et de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne semaine et que Dieu bénisse tout un chacun en direct. Amen. Amen, amen. Soyons tous bénis.